La pêche illégale coûte à la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, 23,5 milliards de dollars chaque année selon le Centre régional de surveillance, de contrôle et d'inspection des pêches de la SADC. Pour l'année 2024, le Cameroun prévoit investir 508 milliards de francs CFA pour les travaux de construction routiers. Cette enveloppe devrait permettre d'augmenter l'accessibilité des régions intérieures pour faciliter les échanges commerciaux et le transport en améliorant et en densifiant les réseaux routiers nationaux. Le Trésor public ivoirien a obtenu le 27 février 2024 52,616 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA en vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC reste confrontée à un fléau économique majeur, la pêche illégale. Cette pratique clandestine et dévastatrice entraîne des pertes financières colossales estimées à environ 23,5 milliards de dollars annuellement, sapant ainsi les ressources marines vitales de la région. Toutefois, ces pertes économiques restent encore difficiles à estimer. De mon point de vue, cette situation est motivée d'abord par le fait que les espaces à contrôler sont énormes. Deuxièmement, les États qui doivent contrôler ces espaces n'ont pas assez de moyens pour procéder à des contrôles et des surveillances efficaces. Troisièmement, la communauté économique régionale dont il est question ici, notamment la SADC, est la plus immense en termes de communauté économique régionale avec 16 pays membres. Il n'est pas sans savoir que les effets de la pêche illégale sont une menace sérieuse pour les États côtiers de la SADC. La diminution des stocks de poissons met en danger leur communauté. Ce sont 26 millions de tonnes de poissons qui sont pris illégalement dans cette région par an. Il sera question pour la SADC forcément de mutualiser les ressources. Deuxièmement, en mettant en place une brigade de contrôle des côtes. Deuxièmement, doter cette brigade de contrôle des côtes d'une unité aéronavale. Troisièmement, mener également des campagnes ou à tout le moins durcir la réglementation, c'est-à-dire la loi va être extrêmement durcie. En agissant de manière résolue, la SADC peut non seulement protéger les ressources marines, promouvoir la durabilité environnementale et soutenir les communautés côtières qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Un pays comme l'Angola reste impliqué dans le renforcement des efforts de lutte contre la pêche illégale. C'est dans ce cadre que le pays a initié une formation initiale des inspecteurs dans le cadre du projet Stop Atlantico pour lutter contre la pêche illégale. L'objectif est d'améliorer la qualité de la visualisation des délinquants. Pour la construction et la réhabilitation de nouvelles routes, l'État camerounais prévoit un budget record pour les chantiers routiers du pays en 2024. C'est ce qu'a récemment annoncé le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. D'un coût de 508 milliards de francs CFA, cette enveloppe vise à augmenter l'accessibilité des régions intérieures pour faciliter les échanges commerciaux et le transport en améliorant et en densifiant le réseau routier national. Au terme de l'année 2024, il est notamment attendu la livraison de 869,8 km de nouvelles routes bitumées, 869,23 métroliques, 869,23 métrologies d'ouvrages de grande portée construits, 22,78 km de routes bitumées réhabilitées, 720 métrologies d'ouvrages d'art de grande portée réhabilités, 504 km de routes bitumées entretenues et 2561,32 km de routes en terre entretenues, explique le ministre des Travaux publics. En Côte d'Ivoire, le Trésor public a obtenu le 27 février 2024 la somme de 52,616 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA. Cette nouvelle sortie sur le marché financier vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Cette opération s'est déroulée au terme d'une émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du Trésor de 182 jours et de 357 jours
et d'obligations assimilables de trésor de 10 ans. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance. Pour l'extension de ses activités, Smart Africa Digital Academy a reçu une subvention de 20 millions de dollars de la Banque mondiale pour s'étendre sur l'ensemble de l'Afrique. D'une durée de 5 ans, ce don contribuera à combler le déficit de compétences numériques en Afrique, renforçant l'employabilité et répondant aux besoins émergents. L'objectif principal est de sensibiliser et former 30 000 responsables politiques et décideurs de tous les pays d'Afrique avec un taux de participation ciblé de 40% pour les femmes.